Alors, vous avez une anecdote à nous raconter qui a forgé un peu votre personnalité. La partie qui est très intéressante que je voudrais partager avec vous, c'est que au départ, le monsieur n'a pas été clair avec nous. D'abord, il nous a, sur le plan motivation, donné tout le tonus qu'il faut. Et on commençait notre journée comme ceci. Ouais. Déjà le matin, quand on arrive avec toute l'équipe, il nous a mis dans la tête ceci. Il faut chanter, il faut dire, je préfère le faire comme ça, positive dans ma tête, et on sautillait comme ça. C'était un peu amusant, mais je vous assure, ça nous faisait du bien. En même temps pour nous qui allons, parce qu'on nous prépare comme des guerriers. Oui, c'est ça. Des guerriers qui vont sur un champ de bataille. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je rends visite à l'entreprise ASP. Bonjour Monsieur Aké. Oui, bonjour Madame Violet. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Super bien aussi. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter, nous parler un peu de vous, de votre parcours et pourquoi l'entreprise ASP aujourd'hui. Je suis Yves Israël Aké, le directeur de l'entreprise Aké Solutions Pro, dans l'acronyme ASP. Aké Solutions Pro parce que d'abord moi j'ai fait certains constats dans la vie et je me suis dit qu'il fallait apporter des solutions à certains problèmes, d'où la nécessité de créer une entreprise et d'entreprendre d'ailleurs. Voilà, j'ai donné le nom Aké, c'est mon nom bien sûr, je donne Aké Solutions Pro, des solutions que j'apporte à ma manière, mais des solutions bien sûr très efficaces. Donc pro parce que vos solutions sont orientées essentiellement vers les professionnels ou pourquoi? Oui, pro parce que d'abord c'est orienté vers les professionnels, mais pour commencer pro, pour que l'on puisse savoir l'importance d'ailleurs de ce que nous faisons et jusqu'où nous voulons aller. D'accord. Et là, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que Aké Solutions Pro propose comme solution, justement? Bon, comme solution aux entrepreneurs, je dirais, vous savez, nous ne travaillons pas seuls en tant qu'entrepreneurs. Nous engageons, nous embauchons des employés. Ces employés sont nos sources de revenus et ce sont des gens qui créent notre richesse, bien sûr. Donc, il faut les encadrer. D'abord, dans un premier temps, comment encadrer d'abord l'entrepreneur lui-même et les employés qui travaillent avec cet entrepreneur. Donc, nous sommes un peu plus dans ce processus de former et de coacher, de prévenir surtout. Nous sommes dans la prévention des risques et des dangers, des accidents, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit en milieu domestique ou que ce soit en circulation, bien sûr, nous intervenons pour donner des conseils et des formations. Donc, je précise que vous êtes consultant QHSE, hein, oui, ce qui fait partie des départements de l'entreprise ASP. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Je suis consultant QHSE. QHSE que vous connaissez déjà, bon, c'est l'acronyme de qualité, hygiène, sécurité, environnement. Pourquoi la qualité? Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous pouvez noter que nous sommes sur le marché compétitif et que chaque entrepreneur aujourd'hui doit donner d'abord le meilleur de lui-même et pouvoir chercher à être au top. Chercher à être au top, cela sous-entend qu'il faut que les produits ou sinon le matériel, tout ce que vous utilisez et que vous présentez aux clients, que cela soit efficace et que cela réponde à certaines normes. Donc, Aké Solutions Pro, c'est un peu ça, la qualité, parce que nous voulons que vous donnez le meilleur de vos produits. Parce que les clients aujourd'hui, il faut noter qu'ils ne sont plus à l'étape quantité, mais ils sont arrivés à l'étape qualité. C'est bien et la qualité, ça implique la confiance. Donc, c'est justement ça. Donc, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Aujourd'hui, nous invitons plutôt les entrepreneurs, d'accord, à demander à Aké Solutions, d'accord, Aké Solutions apporte son expertise, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. Aké Solutions apporte son expertise pour que les entrepreneurs aient une entreprise aujourd'hui épanouie et une entreprise qui peut vivre dans le temps, c'est-à-dire pérenniser les activités de votre entreprise. D'accord. Est-ce que vous diriez que justement QHSE que vous venez de nous expliquer, est-ce que c'est finalement la recette pour que les entrepreneurs puissent asseoir leur crédibilité et installer aussi la confiance auprès de leurs prospects?
Oui, justement, il faut... Bon, QHSE aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale, d'accord, la colonne vertébrale de votre structure. Donc, il faut bâtir votre structure sur des bases données. Et ces bases, comme j'ai commencé avec les employés, ce sont des bases fiables, des bases qui démontrent que vous avez un projet et ce projet un projet qui porte à long terme. Donc, aujourd'hui, QHSE, je dirais que c'est un nouveau concept, bien sûr, que les gens n'adoptent pas encore. Mais ceux qui essaient d'adopter ce système QHSE, la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, ont plus de possibilités, d'accord, d'avoir des marchés ou des appels d'offres à l'échelle internationale. Ont plus accès aux opportunités au final. Voilà, justement. Ils ont plus accès aux opportunités. Donc, c'est très important d'adopter ce système, d'accord. C'est un peu comme quand on parle de RH, de ressources humaines, dans nos activités ou dans nos entreprises. Aujourd'hui, il faut renforcer encore les ressources humaines en embauchant quelqu'un, soit un consultant ou quelqu'un qui va travailler permanemment avec nous. D'ailleurs, nous formons des gens, d'accord, des HSE et des QHSE. Donc, quelqu'un qui sera avec vous dans votre structure ou un consultant qui viendra mettre en place un peu tous les documents nécessaires pour donner une belle visibilité à votre structure sur le plan sécurité. Ce qui démontre aussi à ceux qui sont à l'étranger que vous êtes fiable et qu'on peut vous faire confiance. Vraiment confiance, je vois. Et alors, qu'est-ce que vous auriez à dire aux entrepreneurs justement, parce que la question de la sécurité, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit imprimé chez la plupart des personnes. Est-ce que vous avez un retour par rapport à cela et un message peut-être aussi à adresser aux entrepreneurs aujourd'hui? Bon, je vais juste prendre un secteur d'activité parce que je suis plus sur des terrains avec ce secteur d'activité. Je prends le cas des génies civils. Aujourd'hui, vous allez comprendre que l'humain ou l'ouvrier qui travaille sur un site a besoin de ces mesures de sécurité, ce qui va garantir d'ailleurs une bonne vie de son activité. Mais là, le concept, les gens n'ont pas encore admis ou reçu concrètement le concept, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas encore le concept. C'est alors l'opportunité de les faire découvrir régulièrement. Ceux qui seront intéressés, ils vont nous contacter et puis nous allons leur dire en plus. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est, j'ai pris le secteur des génies civils ou le secteur de bâtiments. J'ai fait ce constat que à chaque fois qu'il y a des chantiers, il y a toujours des accidents de chantier, il y a des blessés, vous voyez, mais ce sont des accidents que nous pouvons éviter, bien sûr, en termes simples. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter ces accidents? C'est ce qu'il faut mettre en place. Nous disons mettre en place, d'abord, je vais dire, faire une évaluation des risques, faire une analyse de risques avant de faire toute activité. Peu importe le secteur de génie civil, mais toutefois que vous voulez entreprendre quelque chose dans la vie quotidienne, mettez-vous d'abord à faire une analyse de la chose. Que ce soit une entreprise que vous voulez créer, d'accord, c'est comment on fait un peu cette investigation pour savoir est-ce que cela va vraiment porter fruit, à qui est-ce que je dois m'adresser, alors qu'est-ce qui serait mon profit, patati patata. C'est pareil aussi pour les activités de chantier. Alors du coup, nous abordons ces ouvriers qui travaillent sur le chantier, nous leur demandons de faire généralement ces analyses de risques pour identifier d'abord les risques, pouvoir les éliminer ou les minimiser. En quoi faisant? D'abord, quand vous arrivez à les identifier, cela vous permet de prendre des mesures adéquates de prévention. Et puis, qu'est-ce que vous faites encore? Quand vous êtes sur les chantiers, je prends toujours le secteur de génie civil. Quand vous êtes sur les chantiers, vous devez vous protéger, d'accord? Vous vous protégez contre ces risques-là et contre ces dangers. Et pour vous protéger, il vous faut un certain nombre de dispositions à prendre. Je vois. Et cela se fait dans ce que nous appelons le mode opératoire. Vous voulez opérer sur un chantier, il faut d'abord mettre en place un mode opératoire. Donc, pour ce mode opératoire, qui regroupe tout, d'accord, il y a des dispositions à prendre. Des dispositions comme on dit généralement, ceux qui sont sur les chantiers, de porter des équipements de travail, des équipements de protection individuelle,
que nous appelons généralement des EPI. Ces équipements, pourquoi est-ce qu'il faudra les porter? Il faut les porter, d'accord, pour être à l'abri. Vous imaginez? Je donne quelques exemples. Le casque, par exemple. Imaginez que vous travaillez sur un échafaudage et qu'un matériel devrait vous tomber sur la tête. Alors, vous allez simplement et facilement perdre votre vie. Voilà, mais pourtant, si vous mettez un casque de chantier, cela vous préserverait. Maintenant, je prends aussi la chaussure, je prends aussi les gants, vous voyez, tout ce qu'il faut porter. Maintenant qu'il faut porter ça, il ne suffit pas de les porter. Il faut porter des équipements vraiment adaptés. D'accord? Ce ne sont pas seulement des EPI, mais des EPI, bien sûr, adaptés. Il y a d'abord ce volet. Maintenant, l'autre volet, c'est de pouvoir former les ouvriers qui travaillent sur un chantier. Je donne un exemple toujours dans le secteur de génie civil ou de BTP. Quelqu'un qui veut travailler en hauteur a besoin qu'on le forme en travail en hauteur ou en travaux en hauteur. Alors pour cela, il a besoin de savoir comment on utilise un harnais. Bon, vous allez chercher, vous verrez ce que c'est qu'un harnais. Je vois ce que c'est. Il a besoin de savoir comment s'accrocher, tout ce qu'il faut, d'accord, quand on veut travailler sur un échafaudage. D'abord, comment installer un échafaudage et ce qu'il faut vérifier avant de travailler sur un échafaudage. Et à quel moment même on peut parler de travail en hauteur. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voulez exécuter une tâche qui est à plus d'1,5 mètre, on parle de travail en hauteur. Donc cela sous-entend que vous devez prendre des dispositions. Vous ne devez pas monter sur des tabourets ou de tout ce qui peut vous être préjudiciable. Préjudiciable, voilà. Donc c'est justement ça. Donc pour le chantier toujours, il y a un temps de repos, d'accord, pour le travailleur. Et aussi, les employeurs devraient connaître, bon, malheureusement, c'est ce que tous les employeurs ne font pas. Normalement, si l'employeur ne le fait pas, l'employé devrait savoir, c'est-à-dire, je veux parler du code, le code du travail. Il faut pouvoir maîtriser le code du travail. À SP aussi, nous apprenons tout ce qui est dans le code du travail aux travailleurs. Nous leur montrons un peu ce qu'est votre droit et votre devoir vis-à-vis de votre entreprise et vis-à-vis de vous-même. Parce que quand vous travaillez par exemple sur un site, vous êtes votre propre gendarme et le gendarme de l'autre site. Parce que généralement sur des sites, des chantiers, je veux dire, il y a ce que nous appelons la coactivité. D'accord? Vous n'êtes pas seul à travailler. En effet. Il y a d'autres qui travaillent. Peut-être vous êtes maçon, l'autre il est plombier, patati patata. Mais vous êtes appelé à travailler sur une même surface. D'accord? Donc cela demande plus de vigilance, plus de prudence et de surveillance en fait. Bon, bref, en résumé, c'est ce que je peux dire sur le chantier. Mais il y a plus que ça. Nous n'allons pas aller trop dans les détails parce qu'aujourd'hui, quand rien ne fonctionne comme il le faut, c'est bien souvent parce qu'il n'y a pas de normes. Quand rien ne fonctionne comme il le faut, c'est parce qu'il n'y a pas de normes. Donc, il faut fonctionner par rapport aux normes en vigueur. Et quand vous êtes dans le domaine de génie civil, vous êtes censé, bon, pour ceux qui veulent se faire connaître d'abord et qui veulent avoir plus de clients sur le marché, surtout à l'échelle internationale, il faudra se faire certifier, bien sûr. Donc, nous parlons aussi de ces certifications ISO, d'accord? ISO, c'est l'organisation de certification, en fait. Je vois. Voilà, l'organisation internationale de normalisation. Donc, nous parlons surtout, quand je prends le secteur, vu que j'ai pris le secteur de génie civil, je vais plutôt parler de l'ISO 9001, c'est-à-dire la famille de 9000 qui parle de la qualité. La qualité de votre produit, la qualité de votre activité, vous voyez. Nous prenons aussi le ISO 14001, l'ISO 14001 qui vous parle de l'environnement, le management de l'environnement, c'est-à-dire un système de management d'environnement parce que nous travaillons souvent dans un environnement que nous devons protéger. Aujourd'hui, nous parlons de la dégradation de l'environnement et nous sommes des acteurs, des acteurs qui doivent protéger cet environnement, donc l'environnement dans lequel nous travaillons. Donc, il faut se faire certifier ou sinon, il faut chercher à avoir ces certifications, ces normalisations
Ça, c'est pour ceux qui relèvent du génie civil, hein. Oui. Les conseils que vous donnez là. Oui, du génie civil et bon, plus encore pour ceux qui travaillent et les activités ont plus d'impact sur l'environnement. Voilà. Je vois. Nous avons aussi surtout l'ISO 45001. L'ISO 45001, la famille de 45000, c'est la normalisation qui parle de la santé, d'accord, et de la sécurité au travail. Je vois. Le personnel doit souvent faire quoi? Des visites médicales. D'accord? Mais malheureusement, nous constatons que les employés ou les employeurs ne cherchent pas à faire ces visites à leurs employés. Bon, il faut garder ces employés en bon état, en bonne santé. Maintenant, la sécurité, c'est tout ce qu'il faut mettre en place, d'accord, pour garantir à la personne un cadre de travail qui ne va pas empiéter sur son intégrité peut-être physique ou morale. Vous voyez, donc la sécurité c'est nécessaire, il faut parler de la sécurité et c'est l'ISO là qui parle de ça. Bon, vu que on n'est pas là pour aller dans les détails, je vais m'arrêter là pour ce qui concerne la qualité. Justement, j'aurais quelques questions. Enfin, qu'est-ce que vous auriez comme conseil aux particuliers? Parce que là, vous avez parlé brièvement du domaine du génie civil pour ceux qui relèvent des entrepreneurs. Mais en tant que consultant QHSE, quel est le constat général que vous faites et quels sont les conseils, je dirais, pratiques que vous pourriez donner aux internautes qui vous suivent? Bon, aux particuliers, vous savez, comme je l'ai dit au départ, nous sommes beaucoup plus dans les risques, d'accord, le danger et puis les accidents. Nous parlons, tout ce que nous faisons tourne autour de ça. Alors, aux particuliers, je dirais ceci. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a une certaine épidémie. Moi, j'appelle ça épidémie. Cette épidémie, c'est l'ignorance. Nous sommes beaucoup plus ignorants vis-à-vis de pas mal de choses. Et je prends un cas. D'ailleurs, nous donnons des formations sur ce que je vais dire. Nous donnons des formations en incendie, évacuation. Nous donnons des formations sur l'utilisation des gaz à la maison, du gaz à la maison. Et l'entretien, on fait aussi l'entretien des cuisinières, des gazinières, un peu de tout ce qui est gaz à la maison, des dispositifs que nous mettons en place pour la cuisine à la maison. Mais là, il faut noter que les gens sont ignorants, tout simplement parce que quand nous nous déplaçons et que nous allons un peu dans les hôpitaux, le constat est fait. Tout le monde ne va pas le faire, bien sûr. Je ne le dis pas pour alarmer les gens, mais si cela peut autant vous alarmer, c'est bien, pour que nous puissions tous changer de comportement. Exact. Nous voyons que du côté des particuliers, il y a des incendies par ici. Et pourquoi? Parce qu'un gaz a pris feu et l'individu ne sait même pas ce qui s'est passé. Ouais. Quand on ne sait pas ce qui s'est passé et que ça s'est passé vraiment, cela voudrait dire que quelque part, il y a eu vraiment cette négligence, d'accord? Et c'est le vide là que nous voulons combler. Il y a aussi ces accidents, d'accord, à la maison ou au bureau, des crises. Je prends le cas des crises. La dernière fois, justement, il y avait un ami, il a perdu son enfant, tout simplement parce que l'enfant a fait une crise et que le gars ne sait pas quel premier secours apporter à son enfant. Donc, justement, il faut se faire former en secourisme ou sinon aux gestes qui sauvent pour pouvoir, d'accord, que ce soit votre collègue, pour pouvoir identifier rapidement lorsque quelqu'un fait une crise. Nous donnons des formations qui vous permettront d'identifier quelqu'un qui fait une crise d'asthme, quelqu'un qui fait une crise d'hypoglycémie, quelqu'un qui fait n'importe quelle crise en fait. C'est facile d'identifier, d'accord, de voir à quel point la personne fait déjà la crise et de pouvoir intervenir. Que ce soit votre famille, que ce soit votre collègue, que ce soit au boulot ou à la maison. Nous devons tous apprendre, nous devons tous nous faire former pour éviter surtout le pire. Je vous donne encore un exemple. C'est le cas d'un monsieur qui est avec sa femme. La dernière fois, on nous a relaté ce fait. Les gens nous font souvent des retours d'expérience. Je vois. Certaines expériences sont malheureuses. D'autres, bien, ils s'en sortent bien et puis ils font le retour. C'est la dame qui est venue, qui a allumé son gaz et que la chambre a pris feu.
Tout simplement, pourquoi? Parce que lorsqu'elle est venue, il y avait une fuite de gaz. Elle ne sait pas comment reconnaître, quand on rentre dans sa chambre, qu'il y a une fuite de gaz. Elle ne le sait pas. Donc tout de suite, c'est soit elle a allumé son ampoule, d'accord? Elle a allumé son ampoule, ou carrément, elle a allumé son frigo. Et cela va vous étonner. Le frigo? Oui, le frigo. Lorsqu'il y a une fuite de gaz à la maison ou dans votre chambre, et que vous rentrez immédiatement et que vous ouvrez votre frigo, ça peut prendre feu. Ah oui? Oui, voilà, parce que nous parlons du triangle de feu. Quand on parle du triangle de feu, il faut la présence du comburant, la présence de la source d'activation, d'accord, l'énergie, et le combustible. Je vois. Vous voyez, il faut les trois. Donc, du moment où il y a déjà la fuite de gaz et que vous ouvrez votre frigo ou que vous allumez votre lampe, d'accord, la fuite, le gaz s'est propagé déjà dans son environnement. Je vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la chaleur que vous avez enclenchée. D'accord? Il y a déjà de l'air dans la salle. Donc, c'est très facile que ça prenne feu. Donc, il y avait une famille de 4 personnes comme ça qu'on a perdu la dernière fois. Juste parce qu'ils n'ont pas la notion. Parce qu'ils sont juste ignorants. Et c'est ce que nous voulons éviter. Donc, ASP donne des formations sur les gestes qui sauvent, sur le secourisme, l'incendie, l'évacuation, comment évacuer un lieu lorsqu'il y a un incendie, et comment reconnaître d'ailleurs qu'il y a un incendie, et comment agir efficacement. Et ce n'est pas fini. Nous utilisons des extincteurs pour éteindre le feu, n'est-ce pas? Pour les départs de feu. Maintenant, il faudra aussi reconnaître l'extincteur qu'il faut à la classe de feu. Et puis, pour que l'extincteur soit fiable, vous voyez, voilà, il y a des types d'extincteurs et pour que ça soit fiable, il faut utiliser l'extincteur qu'il faut à la classe de feu. Bon, ça, on en parlera plus tard. Mais toutefois, nous donnons des formations aussi sur l'utilisation de ces extincteurs ou ces outils-là, de maison ou au service. Donc, faites confiance à Ake Solutions si jamais vous voulez apprendre davantage, savoir sur les petits gestes qui peuvent sauver. Parce que, mine de rien, vous êtes avec quelqu'un qui peut s'étouffer. Qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un s'étouffe? Nous donnons des formations aussi, nous donnons des astuces. Et comment on peut sauver quelqu'un, même en circulation sur la route. En tout cas, nous intervenons dans pas mal de choses. Qui peut vous faire appel et pourquoi? Est-ce qu'on peut vous appeler comme ça en tant que particulier pour dire là, moi j'ai besoin de me faire former sur le secourisme, admettons, et avoir accès à vos formations, ou est-ce que ce sont des formations que vous organisez à des intervalles bien précis? Vous pouvez nous appeler personnellement, individuellement ou en équipe ou par structure. Si vous êtes une société et que vous voulez former le personnel de votre structure, vous nous invitez, d'accord, et nous allons vous donner une formation, surtout pour toute la société. Donc, c'est pour tout le monde, que ce soit ici, chez nous, au Togo, à l'international. Nous travaillons beaucoup plus aussi avec la diaspora. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je dis ça. Super. Mais pour la formation, tout le monde peut se faire former, que ce soit individuellement ou un petit groupe. Vous nous invitez, vous nous appelez, nous allons vous donner les outils nécessaires. Voilà. Maintenant, pour la diaspora, vu que je viens de parler de la diaspora, je peux vous rassurer aujourd'hui qu'avec Ake Solutions Pro, nous on a fait un constat, d'accord? Les habitations ou sinon les immeubles, tout ce qu'on construit aujourd'hui ne sont pas et ne respectent pas trop les normes. D'accord? Nous proposons plus que ça des dispositions sécuritaires qu'il faut mettre pendant qu'on construit sa maison, pour éviter certains accidents plus tard. Donc, nous mettons à disposition ces éléments nécessaires pour intervenir en cas de crise ou en cas d'incendie et tout le reste. Donc, nous avons quand même, nous évoluons selon une certaine logique aujourd'hui pour garantir la sécurité de ceux qui vont habiter un bâtiment. Donc, de l'autre côté aussi, pour ceux qui sont à l'étranger et qui voudraient quand même qu'on leur fasse quelque chose ici avec une certaine confiance et puis de façon fiable, nous vous recommandons les structures adéquates, fiables, qui peuvent répondre à vos besoins. Et nous-mêmes, nous intervenons aussi. Donc, vous avez devant vous une adresse parfaite pour vos besoins au pays.
C'est très important ce que vous soulignez là, parce que moi-même, en arrivant au Togo, j'en parlais lors du gala des BBA, j'ai recherché un certain nombre de prestataires sur la toile que je n'ai pas trouvé, ou en tout cas ce que je trouvais ne correspondait pas à mes attentes. Et il a fallu, fort heureusement, que j'aie le contact de ASP, comme voilà, d'autres contacts directs et personnels, dirais-je, que j'avais au Togo, afin de trouver des prestataires à la hauteur de mes attentes. Donc, je trouve que la question de la confiance, vous la soulignez à juste titre, parce qu'au niveau de la diaspora aujourd'hui, nous avons véritablement ce problème de confiance. Beaucoup d'Africains de la diaspora n'entreprennent pas ou n'osent pas faire certaines choses vers les pays africains, simplement parce que nous n'avons pas la personne de confiance qu'il nous faut pour engager ces projets ou pour engager ces travaux directement sur le terrain. Donc, vous, de mon expérience, et ça n'engage que moi, je trouve que vous incarnez parfaitement ce profil d'entrepreneur que l'on recherche en arrivant sur place, c'est-à-dire que vous êtes capable de donner des adresses, que ce soit dans l'immobilier, pour trouver un chauffeur, pour trouver une résidence, et bien d'autres prestataires dont vous avez le carnet d'adresses, et cela facilite grandement les choses, quoi. Vu que vous êtes vous-même témoin, et puis voilà, vous avez bénéficié de nos services, du service ASP. Non seulement nous sommes fiables, et il y a aussi, nous intervenons de façon efficace en matière de délai d'exécution. Donc si ça dépend de ce que vous voulez et quand vous le voulez, et c'est déjà fait. Excellent. Alors, est-ce que ce sont les seuls départements, si je puis ainsi dire, de ASP, ou est-ce que vous avez aussi d'autres prestations que réalise AK Solutions Pro? Oui, AK Solutions Pro, nous sommes aussi, bien sûr, dans la vente d'extincteurs, vu que nous avons tout de suite abordé le volet extinction et tout. Donc, nous sommes dans la vente d'extincteurs, mais des extincteurs de bonne qualité qui répondent, bien sûr, aux normes internationales. Je vois. Des extincteurs de qualité, et nous les rechargeons aussi. Quand vous avez un extincteur de bonne qualité, vous pouvez le recharger à tout moment ou après usage. Je vois. Donc, un contrôle est fait. Un contrôle périodique est fait à ces extincteurs aussi. Donc, quand vous achetez chez nous, nous faisons le suivi. En dehors de ça, je suis aussi à la fois traducteur agréé près les cours et tribunaux du Togo. Je vois. Donc, du coup, pour ce qui concerne les traductions, il y a toute une équipe aussi qui s'en charge de vos documents, peu importe le document, que ce soit des documents administratifs, que ce soit des documents juridiques et des documents, je peux dire, commerciaux, peu importe le domaine. Les traductions en quelle langue? De l'anglais vers le français, du français vers l'anglais. Très bien. Voilà. Donc, on a aussi une équipe d'interprétation également. Donc, une équipe qui peut vous servir à tout moment au besoin. Vous êtes donc traducteur agréé, hein, je précise. Oui, justement. Parfait. Alors, revenons maintenant aux réalités de l'entrepreneuriat au Togo. Vous êtes sur le terrain, vous vivez les choses, je dirais, en direct et au quotidien. Quelles sont les réalités de l'entrepreneuriat pour vous aujourd'hui au Togo? Bon, l'entrepreneuriat au Togo aujourd'hui, je dirais, l'entrepreneuriat prend son envol, c'est un départ, parce qu'il y a des années en arrière, on n'est pas trop habitué ou familier à ce concept. Ce qui fait que généralement les gens, quand ils commencent ou ils entreprennent, tout de suite, ils ferment. Pour des raisons multiples. D'abord, pas de financement. D'accord, on n'a pas mis de côté les moyens nécessaires pour entreprendre. Et comme quoi, certains commencent, comme vous voulez, avec 0 franc, comme on le dit. Et ce n'est pas toujours évident. Même quand on veut entreprendre, il faut pas chercher à aller seul. Il faut toujours soit des sponsors, des gens qui seront là, vous soutenir, parce que c'est un univers, je dirais plutôt, qui n'est pas réservé à qui veut, mais à qui peut. Donc, bon, malheureusement, je vais dire encore que pour le moment, il n'y a pas encore suffisamment de soutien pour agir efficacement quand on veut produire, quand on veut opérer sur le plan national ou international. C'est ce qui fait aujourd'hui que quand vous prenez le cas des artisans, ceux qui sont à la main, et bon, parfois je peux dire ça peut aller, mais nous qui sommes dans le domaine plutôt de formation,
les gens n'ont pas encore cette culture d'apprendre. Donc ça fait que généralement nous organisons des séances, les gens ils ne répondent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une activité ou une information qui va leur apporter un gain de cash flow immédiat. Voilà. Donc, alors que nos connaissances sont nos richesses en fait. Alors, plus vous connaissez, vous en savez, et puis bon, vous possédez plus que les autres. Mais sauf que ce n'est pas ça. Mais nous aurons quand même aimé que des gens s'intéressent à ce que nous faisons au quotidien, à ce que tout entrepreneur fait au quotidien, parce que cela va pour l'intérêt de tous. Et que surtout de l'autre côté, que les autorités compétentes puissent intervenir aussi pour donner un coup de pouce à nous qui sommes dans ce secteur entrepreneurial. Oui. Très bien. Et aux entrepreneurs, justement, qu'auriez-vous à leur dire? Bon, aux entrepreneurs, je dirais ceci. Quand on commence, il n'y a pas de garantie. Mais il faut toujours garder sa vision. Parce que pour commencer, c'est une vision qu'on a. C'est une solution qu'on veut apporter au public. Exact. D'accord. Donc, il faut toujours garder. C'est notre seul allié pour la route. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est la vision qu'on a. Et c'est elle, cette vision qui nous accompagne. Et c'est cela qui nous permet que même dans des situations, dans des moments pénibles où tout semble s'écrouler, c'est la vision qui nous maintient debout. Et c'est aussi, d'accord, je dirais aux entrepreneurs de se souder les coudes. Parce que quand vous choisissez d'entreprendre, il faut voir les autres aussi qui entreprennent et constituer une famille. Se souder les coudes vraiment. Je pense que c'est la raison d'être de l'ONG dont moi je fais partie d'ailleurs, BLFA, Black Lotus for Africa. Nous parlons de ce soutien, d'accord, le soutien des entrepreneurs et de l'avancement de l'entrepreneuriat en Afrique surtout. Je dirais plutôt que, bon, j'invite tout le monde, d'accord, à se faire former. Au 21e siècle, ne laissons pas cette épidémie, que moi j'appelle ça épidémie, hein, l'ignorance aujourd'hui est une épidémie, nous envahir et nous détruire. Ne laissons pas cette épidémie nous détruire. Allons à la recherche, allons à la source de la connaissance. Donc, est-ce que l'on peut vous interpeller en étant en dehors du Togo pour vous dire, par exemple, vous venez, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, pour former nos équipes? Est-ce que ASP se déplace pour faire ce genre de mission? ASP se déplace partout sur le globe, partout où le besoin y a. Nous y allons pour servir, surtout quand nous sommes invités. Très bien. Quand vous nous demandez de passer, vous faire former ou de vous former, nous venons pour juste la formation. Et je peux vous rassurer aussi, parce que nous avons fait pas mal d'expériences, même avec des banques. Des banques, nous formons les personnels de la banque. Voilà, en matière de sécurité bien sûr et d'incendie et évacuation. Alors, vous avez une anecdote à nous raconter qui a forgé un peu votre personnalité et dans le domaine de l'entrepreneuriat plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, bon, je préfère vous donner celle-ci parce que c'est celle qui m'a beaucoup marqué et c'était au tout début. Et cela non seulement m'a marqué, mais m'a forgé aussi. C'était avec un certain Guy Dano Ilunga. On a eu à travailler sur un projet, bon, disons entre guillemets, soi-disant canadien, parce que c'est ce qu'il nous a dit au départ. Et on était vraiment motivés et tellement impliqués. Alors, on allait de porte à porte, de ville en ville, pour sensibiliser les gens, surtout parler de tout ce qui est alimentation, les risques que nous courons aujourd'hui en mangeant n'importe quoi. Donc, du coup, mais la partie qui est très intéressante que je voudrais partager avec vous, c'est que au départ, le monsieur n'a pas été clair avec nous. D'abord, il nous a, sur le plan motivation, donné tout le tonus qu'il faut. Et on commençait notre journée comme ceci. Ouais. Déjà le matin, quand on arrive avec toute l'équipe, il nous a mis dans la tête ceci. Il faut chanter, il faut dire, je préfère le faire comme ça, positive dans ma tête. Et on sautillait comme ça. C'était un peu amusant, mais je vous assure, ça nous faisait du bien. En même temps pour nous qui allons, parce qu'on nous prépare comme des guerriers. Oui, c'est ça. Des guerriers qui vont sur un champ de bataille. Donc déjà, on sautille et on dit,
On fait ça. Allez, regardez, on fait. Échauffement. Échauffement. Positif dans ma tête. Et puis négation dehors. Déjà, mes amis qui ont déjà vécu cela avec moi, s'ils nous voient, ils sauront de quoi je parle. Et puis c'était ça chaque matin. Et on devrait aller maintenant vers, à l'encontre du grand public. Et c'est là encore une autre tâche compliquée à accomplir dans la journée. Vous allez chez les gens, ils commencent par vous insulter, vous êtes des escrocs, vous êtes ceci, cela. Mais quand tu prends le temps de leur expliquer ce pourquoi tu es venu, ils sont calmes et ils acceptent ce que nous leur apportons. Mais de l'autre côté, tout n'était pas détaillé clairement pour nous aussi. Ouais. Parce que pour commencer, ce n'était pas un projet vraiment canadien. Mais le monsieur, c'est quelqu'un qui a un mindset fort. Et tout était approvisionné sur place et il nous donnait des consignes que nous respectons à la lettre. Ah, donc les produits soi-disant canadiens n'étaient pas canadiens, mais du territoire. Les produits étaient du territoire. C'est carrément chez nous au marché que le monsieur prenait le produit. D'accord. Des thés, et puis voilà, surtout principalement le thé olive. Mais ce thé olive, ce fameux thé olive, qui n'était pas connu du grand public, voilà, était plutôt un thé magique pour les gens. Du moment où c'est l'olive qu'ils ont dessiné là-dessus et que c'est de l'olive que nous parlons. Donc le monsieur, bon, à un moment donné, il nous a bien fumé, enroulé là. Et il nous a dit, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a de l'avenir, vous allez devenir plus tard des secrétaires, des comptables, vous allez occuper des postes, pas possible. Bon, aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas forcément obtenu ces postes avec lui. Oui. Mais c'est quelqu'un qui nous a formés, d'accord, pour avoir une certaine confiance en soi, estime de soi et de pouvoir se lancer. Oui. Voilà. Donc avec toute la pagaille qu'il nous a montré, sauter, dire positif dans ma tête, faire les gymnastiques et tout, on a appris. Et pas mal de personnes, hein, surtout les agents avec qui je travaillais, parce que moi j'étais bien sûr le représentant. D'accord, le responsable d'une agence, de l'une de ces agences, bien sûr. Je vois. Et j'avais sous ma responsabilité 150 jeunes. Ah oui. Voilà, bien sûr, des étudiants y compris. D'accord. J'avais 150 jeunes sous ma responsabilité. Et aujourd'hui, quand je les rencontre, le retour d'expérience ou sinon le témoignage qu'ils me donnent, c'est quoi? C'est que, merci monsieur Yves, ce n'était pas ce qu'on pensait, mais vous nous avez formés, surtout vous, parce que moi, en fait, j'étais plus motivé, j'encourageais les autres. Vous étiez le manager, en fait. J'étais le manager, voilà. Je vois. Et aujourd'hui, je les vois. Aujourd'hui, ils sont presque tous devenus des entrepreneurs. Ah oui. Voilà, ils sont presque tous devenus des entrepreneurs, tout simplement parce que les valeurs que nous leur avons inculquées... Que vous leur avez inculquées. Voilà. Et oui, que moi, bien sûr, parce que bon, même si tout n'était pas sur une bonne base, d'accord, selon ce que l'autre nous a dit, je veux dire le fondateur, oui, ce qu'il nous a dit. Néanmoins, j'avais mes valeurs à moi, que je respectais beaucoup, que je leur ai inculquées. Et aujourd'hui, ils entreprennent tous et ils sont ce qu'ils sont et je suis fier de moi. Et donc, je pense que c'était un bon départ. Vous avez réussi à transformer ce qui n'était au fond qu'une mésaventure en une occasion finalement de maturité, de croissance personnelle. Justement. Excellent. Justement. Au départ, c'était pas vraiment ça, mais on avait un rêve. Et j'ai juste transformé ce rêve parce que quand j'ai su tout de suite la réalité, ça m'a cassé, démoralisé. Mais après, je me suis dit, loin de me faire mal, je vais plutôt donner de l'espoir à ceux qui étaient sous ma responsabilité. Je vois. Donc, au départ, le monsieur, il n'était pas vraiment sérieux avec nous, avec tout ce qu'il nous a raconté. Mais il nous a appris quelque chose. C'était de tenir bon, c'était d'être courageux, c'était d'être positif sur tous les points. Et c'était notre élément principal, l'ingrédient qu'il nous fallait pour avancer. Et j'ai pu donner ce boost-là à mes amis. Et franchement, ils sont top aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Excellent. Quelle est la conclusion que vous en tirez aujourd'hui? Bon, la conclusion, elle est simple. Je dirais plutôt que pour tout ce que vous faites, aujourd'hui, même quand je parle, mettez-vous à fond. Et même s'il y a des aspects qui ne correspondent pas avec vos objectifs, mettez-vous toujours à fond. Et au finish, vous allez voir que vous aurez une perspective à prendre et vous allez arriver à bout. Je vous remercie pour
tous ces témoignages. Merci, et il n'y a plus qu'à souhaiter plein succès à Key Solutions Pro. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Très bien.